Depuis 1929, date du premier Grand Prix, les plus belles voitures de course ont résonné fièrement dans les rues étroites de la Principauté. Monaco, c'est tout un univers, un lieu magique, une atmosphère unique au monde qui mêle l'élégance, le raffinement à l'éternelle passion d'hommes et de femmes pour la compétition. Ici, mieux qu'ailleurs, les plus grands pilotes de l'histoire ont été associés aux plus fantastiques bolides. Pour ce troisième Grand Prix historique, la Principauté a ouvert cette année une page exceptionnelle de l'histoire du sport automobile. Dans un passé recomposé, 33 des plus fabuleuses Formule 1 des années 70 étaient prêtes à courir de nouveau sur le tourniquet de Monaco. Venu pour l'occasion, le prince Albert, grand passionné de sport automobile, est admiratif devant toutes ces autos. Ça ne vous tenterait pas de prendre un jour peut-être le volant d'une d'entre elles pour tourner à Monaco ? Je ne sais pas si on me laisserait. Peut-être qu'on va m'interdire l'accès à des voitures comme ça. Mais c'est formidable, de tels bijoux ici à Monaco, ici pour ce Grand Prix historique. Il y a de très belles pages de l'histoire de l'automobile qui sont représentées ici. Toutes les plus grandes marques en effet, Ferrari, Tyrrell, Williams, Lotus, McLaren, Brabham et même Matra, ont rallumé la flamme. Une manière de montrer que tous ces engins d'une rareté inestimable ont encore une âme. Et parmi toutes ces F1, la mythique Ferrari 312 T2 pilotée ici par Niki Lauda en 1976. C'est la voiture du renouveau de Ferrari dans les années 70. Cette voiture a succédé à la B, elle s'appelle la T parce qu'elle a une boîte transversale et elle a un moteur 12 cylindres à plat. C'est la voiture avec laquelle Niki Lauda a été 2 fois champion du monde et Jody Scheckter pour la dernière fois avant la série Schumacher en 1979. Et que dire de cette fantastique Tyrrell à 6 roues, la mythique P34 conduite à Monaco par le Suédois Ronnie Peterson en 1977. 6 roues pour 2 raisons. Ça permet d'avoir une voiture beaucoup plus basse devant et ça permet une meilleure pénétration dans l'air. Elle marchait aussi bien mais pas mieux que les voitures classiques. Elle n'a gagné qu'un Grand Prix. Dans l'arène de la Principauté, tous les pilotes engagés dans ce Grand Prix historique ne sont pas venus uniquement pour épater la galerie. À Monaco, on fait la course. Du pilotage, il en faut. Ces jolis fauves mécaniques dont certains dépassent le 1 million d'euros passent en vrac et en travers à plus de 200 km/h et cassent des moteurs. Une vraie bagarre, comme dans le temps, un régal pour certains de ces pilotes amateurs. Est-ce que c'est plutôt difficile à conduire ? Non, comme une Smart, vous présentez, oui, c'est difficile, oui. Oui. Bon, après, il faut faire attention quand même, ni de la casser et ni surtout de se faire mal. C'est une F1 quand même. C'est une F1, ouais. C'est le pied, non, de faire Monaco en F1. J'aurais pas pu l'imaginer il y a 30 ans quand je l'ai vu courir. L'histoire parfois fait bien les choses. Cette année, c'est la Tyrrell à 6 roues qui a remporté la course. Elle n'avait jamais gagné à Monaco sur le plus prestigieux circuit au monde.